Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 4 août. On se fera un petit point rapide Bitcoin, il ne se passe pas grand chose. Et Ether, on va surtout parler aujourd'hui du Total 3 l'indice qui est en train de résoudre à la baisse. On va voir un petit peu le signal technique qui est donné et également on parlera du Nasdaq qui, pareil, commence à se détériorer un petit peu techniquement, même si le Nasdaq reste toujours haussier pour le moment. Je vous fais un petit point dessus. Il y a des éléments techniques de prudence et de hedge qui sont en train de se mettre en place. Alors, du coup, pour le Bitcoin, tant qu'on évolue toujours sous le support qui a été cassé et qui fait résistance, donc là, vous voyez ici, on avait notre support, une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, et pendant plusieurs jours, on a tenu ce support, on a eu la cassure, ok, tous les stops de cette zone ont été récupérés, le prix derrière est revenu tester le support, mais cette fois-ci en tant que résistance, le prix a trouvé résistance, et là, on est revenu sur ce support ici des 29 000 dollars qui est très défendu, on voit vraiment que ce niveau est clé et qu'il est hyper défendu ici, vous voyez, le prix n'arrive pas à clôturer sous ce niveau ici des 29 000 dollars. Alors, tant que le prix pour moi évolue sous la résistance, le plus probable c'est de la continuation baissière. Ça veut dire en gros range ici et continuation, tout simplement. Continuation vers au moins 28 200 dollars. Je dirais même l'objectif serait de venir chercher la zone de rechargement du dernier mouvement haussier qu'on a eu, donc comme j'avais déjà dit, entre 27 400 et 26 700, 26 200 pardon, avec cette EMA 208 en weekly ici. Oui, en weekly, il y a une remarque qui est très intéressante, je suis en daily, mais l'EMA s'affiche en weekly. Vous double-cliquez dessus et en fait vous pouvez la configurer sur la time frame que vous voulez. Donc si je mets en daily, bah, ça va changer ici, vous voyez. Si je la mets, je sais pas moi, en mensuel, bah, je crois qu'il n'y en aura pas tout simplement, à moins que ce soit hyper bas. Ouais, il n'y a pas assez d'historique pour faire une moyenne mobile comme celle-ci. Donc voilà, vous pouvez customiser ça comme vous le voulez. Donc vous pouvez très bien être en 1 heure et afficher la EMA weekly 208 par exemple. Donc là je remets weekly ici, qui est aux environs des 26 480. Ok, qui serait pour moi un objectif à revenir chercher. En revanche, si on réintègre la résistance, donc on recasse ce niveau, qu'on repasse au-dessus, pour moi, cette direction, comme je vous disais déjà depuis plusieurs jours, et mon avis n'a pas changé, si on réintègre cette zone de rechargement de short et on viendra bouffer tous les stops qui sont accumulés ici. Cette zone, c'est clairement une zone de vente de hedge. Vous voyez, c'était la résistance précédente ici, zone de rechargement, donc autour des 31 000. Enfin, la zone de rechargement de short, hein, c'est entre 30 006 et 31 200 à peu près. Et vraiment, le niveau clé pour moi, ce serait 31 000, 31 100 dollars, voire 31 200. Ce qui est super important, comme je le disais, c'est de voir la réaction du prix. Et donc là, c'est la décision que le trader pourra prendre. Si le prix il est fort, pour moi, je pense que ce sera annonciateur de continuation haussière et on ira casser le plus haut et on se dirigera vers les 33 000 dollars probablement. En revanche, si le prix ici est faible, pour moi, c'est méga opportunité, soit pour un vendeur de shorter par exemple, et pour quelqu'un qui se hedge, d'ouvrir son hedge ou de réduire son exposition au marché. Ça, j'en avais déjà parlé. Ok, il n'y a pas eu de grands changements. Psychologiquement, on commence à changer un petit peu. Ici, j'ai les fundings du BTC. On va revenir là. Hop, et on voit que ça réaugmente un petit peu, donc on est en train de passer dans un sentiment de marché buy de dip ici. Donc vigilance, vigilance. C'est pas trop le genre de sentiment qu'on aimerait voir pour une continuation haussière. Faut pas que les gens soient trop chauds sur les contrats dérivés, sinon ça sent pas très bon. Après, le marché est très peu liquide, donc les fundings bougent pas mal, mais ça serait pas forcément une superbe chose. Donc attention à ça. Euh, pour moi, franchement, il y a beaucoup trop de stops qu'on n'a pas touchés. Je trouve ça très bizarre. Quand on ira les toucher, je sais pas. Si on ira les toucher, je ne sais pas non plus. Je lis pas l'avenir, mais en tout cas, voilà. Pour moi, le fait qu'on laisse la zone intacte ici des 32 400 dollars, tous les stops d'ici, je trouve ça trop bizarre. Euh, donc je pense qu'on ira la chasser, ça on verra bien. Et du coup, court terme, ce que je vous invite à surveiller pour aujourd'hui. On est dans la zone de rechargement du rebond qu'on a eu. Le prix montre des petits signes de force ici, voilà, des premiers petits W. Si ça continue comme ça, on pourra probablement aller chercher plus haut. En revanche, si le prix vient chercher, je vous dis ça précisément, aujourd'hui, hein, sous les 28 000, ou même demain par exemple, peu importe dans ces prochaines heures, sous les 28 900, il faut voir la réaction du prix. S'il vient, le prix, pardon, il vient là, il réagit très bien. Je pense que là, on aura le mouvement up only jusqu'à la zone que je vous ai dit, donc pour bouffer les stops ici des 30 400 dollars, donc direction la zone de rechargement de short. Ok, donc je répète, si le prix vient chasser les creux d'ici et qui devient fort derrière, ça sent le mouvement dans cette zone de prix. Donc là, pour quelqu'un qui veut trouver un long, ça pourrait se faire. Ok, je dis pas d'acheter aveuglément ici. S'il n'y a pas de réaction, vous allez vous faire défoncer. Si on vient ici et qu'il y a la réaction, là, ok, pour tenter d'aller targeter plus haut. Parce que si le prix réagit là,
Les stops d'ici, on s'en fout, ils sont pas intéressants, ils ont déjà été chassés. Donc si le prix monte, c'est qu'il veut aller chasser plus haut et qu'il veut chasser ses stops ici probablement. Ok. En revanche, le prix vient là, il y a zéro réaction, il n'y a rien. C'est continuation baissière et là c'est direction au minimum 28 200 voire plus bas. Ok. Donc ça c'est une idée de trade ici qui peut vous donner d'autres idées potentiellement, mais c'est un petit peu ce que je vois là à l'instant T. Pas grand chose d'autre à dire sur le BTC, retenez juste qu'en daily, tant que ça réintègre pas, direction 28002, si ça réintègre, on se donne rendez-vous dans la zone de rechargement de short. Niveau gestion du risque, on se hedge, on prend des profits, on ouvre un short avec l'équivalent de ce qu'on a en Bitcoin ou de moitié, enfin peu importe, on fait ce qu'on veut, mais on trouve des solutions pour réduire son risque parce que ça peut être un signal de top. Et on vend pas tout, bien évidemment, parce que garder une petite exposition, c'est toujours intéressant s'il y a encore de la tendance haussière à gratter. Et pour un shorter qui veut se positionner net short, c'est-à-dire vraiment parier à la baisse, à ce moment-là, c'est vraiment dans cette zone de prix où il y aura les meilleures opportunités. Est-ce qu'on va y revenir? Je ne sais pas, je ne dis pas l'avenir, mais en tout cas, si on y revient, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ethereum, alors, Ether, on était venu chasser les stops sous 1815, donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à chasser au sud. Ce qu'il faut chasser maintenant, c'est au nord, et c'est plutôt au-dessus des 1945 $ à peu près, donc dans cette zone de rechargement de short. Donc c'est pour ça que si Bitcoin vient chercher la sienne, Ethereum viendra chercher sa zone de rechargement de short. Mais tant que ça ne redéclenche pas haussier, on peut très bien d'abord venir faire un tour dans cette zone de rechargement d'achat ici, et revenir tester le support des 1760 $. Ça n'avait pas changé, et j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum, juste qu'il y a beaucoup trop de stops qu'on est en train de laisser intact et je trouve ça beaucoup trop suspect. Sachant qu'en plus de ça, il y a quand même pas mal de liquidations identifiées jusqu'à au moins 1900 $, voire 1920 $. Ça serait suspect de laisser tout ça intact quand même. Mais bon, encore une fois, le marché fait bien ce qu'il veut. S'il n'y a pas d'acheteurs pour faire monter les prix ne monteront pas. Mais oui, je me dis quand même que c'est suspect et qu'un petit tour au-dessus des 1945 sont assez probables pour chasser ces stops. Est-ce que d'abord on va casser au sud et faire ça par la suite? Et pour moi, si on fait d'abord ça, ici, il y aura de grandes chances que ce soit le top pour faire ça derrière. Si on y va maintenant, il y a une possibilité qu'on puisse continuer plus haut. Ça dépendra encore une fois de la force du prix. Ici, tout n'est qu'une question de réaction dans des zones clés, si ça réagit bien ou mal. Et je finis pas, je vous parle rapidement du Nasdaq qui pour moi est vraiment hyper important à surveiller. On commence à voir les premiers signaux baissiers, donc c'est pas forcément la fin du monde, clairement. Juste retirer ça, j'en ai plus besoin. Hop, je vais juste ajouter ici indicateur que j'ai besoin. Et j'avais besoin de quoi? C'est tout. Volume peut-être. Mais non, ici je m'en fous. Et donc, je vais juste modifier les couleurs parce qu'on voit rien du tout. Tac. Et tac. Ok. Alors ici, vous avez le momentum identifié par MACD qui indique une première divergence baissière ici et une seconde divergence baissière qui est confirmée ici. Donc ce sont des éléments de momentum qui indiquent que le mouvement haussier est certes toujours présent mais qu'il perd en force, il perd en dynamique. Ok, le mouvement haussier s'estompe, tout simplement. Il n'est pas fini, mais il perd de sa force. C'est comme si en fait vous aviez une voiture et en fait quand vous roulez en voiture, vous roulez à 10 km/h, 20, 30, 40, 50, donc votre voiture va de plus en plus vite et vous parcourez de la distance, mais imaginons que vous rouliez à 80, puis d'un coup vous passez à 70, 60, ça ne veut pas dire que vous vous arrêtez et vous faites demi-tour. Ça veut simplement dire que vous roulez moins vite, mais vous continuez de parcourir de la distance. Donc vous allez parcourir moins de distance jusqu'à ce que la voiture s'arrête et que vous puissiez faire demi-tour et reculer. Un momentum sur un marché, c'est pareil. C'est la même chose. Donc là, imaginons que le marché, ici le momentum, il indiquait quoi? La voiture Nasdaq, elle roulait à 10 km/h, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, là, ça commence à ralentir. On est passé à 30 km/h. On est remonté un peu vers 40 et là, on est en train de rebaisser. On est en train de passer vers peut-être 20 km/h. Ça veut dire ça. Donc ça peut encore monter, mais ça monte de moins en moins fort. Parce que le momentum devient de moins en moins fort, tout simplement. Et plus une voiture roule vite, plus elle va aller loin. Moins elle roule vite, moins elle va aller loin jusqu'à ce qu'elle puisse s'arrêter. Et donc là, l'arrêt du marché, c'est simplement le retournement de celui-ci. Est-ce que c'est à dire que le Nasdaq va absolument craquer et c'est bon, c'est la fin du monde? Non. Mais en tout cas, techniquement, on commence à voir les premiers éléments, donc des divergences baissières. Un biais instit qui était haussier depuis le 15 mars 2023, qui est pas loin de re-switcher bear, mais c'est pas encore confirmé.
un William qui est sorti d'état d'enfoncement, ça signifie quoi? Ça signifie que pareil, l'état d'enfoncement, ça signifie un mouvement très fort. On a eu l'état d'enfoncement en mai jusqu'à à peu près juillet, 20 juillet, donc là on sort de cet état d'enfoncement. Donc ça aussi c'est un signal baissier. Quand vous avez les divergences baissières et William ici, donc la ligne jaune qui sort de l'état de surachat, généralement ce sont vraiment des signaux de retracement ou au moins un marché qui se calme, qui va consolider. Euh, et en plus de ça, on a la première structure baissière ici qui s'est formée. Donc ça, c'est vraiment des signaux de hedge. Ça veut dire réduire son risque, se calmer un petit peu, prendre des bénéfices sur ses investissements, actions, tout simplement. Ok. Maintenant, la dynamique, c'est différent de la structure. La structure, c'est comment se comporte le prix. Donc épaule, tête, épaule, structure de M-top, triple top, double top, etc. Donc là, on a un double top ou un M-top. Ok, c'est la même chose. C'est une structure qui est baissière, qui peut annoncer un top de marché. Ce qui va vous indiquer la direction du prix, c'est sa dynamique et comment il se comporte. Une dynamique, c'est simplement creux et sommet ascendant. Le dernier creux ascendant du Nasdaq, il est où? Il est aux alentours des 14 865 points. Ok, donc le dernier creux qui vient casser du sommet, c'est lui. Donc je vais le mettre en blanc. Hop, et je vais le mettre en 3 pixels. Le dernier creux, il est là. Pourquoi? Le dernier sommet qui a été cassé, il est où? Il est ici. Ok, on a eu la cassure. Le dernier creux qui a permis de casser ce sommet, c'est pas lui, c'est lui. Ok, donc c'est pour ça que ce creux est très important. Tant qu'on ne casse pas ce creux, le Nasdaq peut toujours être haussier, donc il peut faire une structure de top, retracer, et puis très bien faire quelque chose comme ça. C'est déjà arrivé au mois de mars de mémoire. C'était ici, par exemple, voilà. Structure M-top, mais derrière, reprise haussière, pas de cassure du dernier creux qui était juste ici. Ok, voire même on peut dire qu'il était là. Et derrière, le prix est resté haussier. Dernier creux qui a été ici, structure baissière, mais pas de cassure du dernier creux, dynamique toujours haussière, on continue de monter, vous avez compris. Et donc le dernier creux, il est là, donc on peut très bien, comme j'ai dit, ici avoir des signaux de retracement, donc de consolidation, sans forcément casser ce creux, et puis au bout de quelques semaines, redevenir haussier. Le momentum va être nettoyé, donc on va avoir un momentum haussier, William aura fait sa vie, puis il pourra repartir dans un état d'enfoncement, ce n'est pas impossible, ok? En revanche, si là, après les structures baissières, on vient, on casse ce creux, il y a de grandes chances que le top soit présent, qu'on soit en train de changer de dynamique, qu'on soit en train de passer d'une dynamique qui était haussière à une dynamique qui soit baissière, et donc à ce moment-là qu'on trouve des sommets et des creux descendants, et qu'on soit en train de devenir bearish. Mais vous voyez, il y a encore besoin de pas mal de choses techniques. Donc c'est pour ça que pour passer net short, c'est chaud maintenant, mais de se hedger, de protéger ses positions, c'est fortement recommandé via les signaux qu'on est en train d'avoir. Se hedger, c'est juste prendre des bénéfices et réduire son risque sur un marché qui pourrait éventuellement ralentir, consolider ou se retourner, ni plus ni moins. Ce n'est pas prendre un risque à la baisse. En revanche, en cas de changement de dynamique, pour faire de la value, pour gagner de l'argent, il ne faudra plus acheter ce marché, mais probablement le parier à la baisse. Et ça, c'est différent. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce contexte-là. Ok, en cas de retournement du Nasdaq, donc des indices américains, ça voudra dire que du côté des assets à risque, on aura un dégonflement. Ok, et donc le marché crypto est un asset à risque. Ce sont des assets à risque. Et donc à ce moment-là, si on voit de la smart money, les hedge funds, etc., qui prennent leurs bénéfices sur un marché asset à risque, il y a de grandes chances qu'on ait un marché crypto qui puisse baisser puisqu'ils sont corrélés. Car un marché à risque qui s'apprécie, les indices, s'ils s'apprécient, ça peut apprécier le Bitcoin. Et inversement, si le marché des indices se déprécie, je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez ce que je veux dire, se dévalue, très simplement, le marché crypto va suivre. Ok, donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai pas plus de choses que ça à vous dire sur le Nasdaq. Et pour venir sur le signal dont je vous parlais, je vous parlais sur le Total 3, ici donc l'indice des altcoins, on a eu la fameuse cassure de la trendline. Alors elle est très faible cette cassure, mais elle est présente. Ok, donc là on est en train de perdre le momentum des altcoins, tout simplement. Le momentum haussier est terminé d'après cette cassure de trendline. En plus des structures baissières qu'on a eues, donc les M qui se sont formées ici, ça, c'est plus trop haussier quand votre marché commence à faire ça. Donc le momentum des alts est fini, on est en train de redevenir baissier sur la majorité des alts. Il restait des alts fortes comme Link, ici, qui est en train aussi de casser sa trendline, donc vigilance, et Uni, qui faisait aussi partie des assets forts, qui est sur sa trendline, qui va soit la casser, soit redéclencher bullish, mais si on casse, pareil, il y aura de grandes chances de dessiner ça par la suite. Ok, donc vigilance, et puis quand vous regardez la majorité des alts, donc je sais pas, moi, par exemple, Atom, j'en prends une au hasard,
Atom, ben, on est déjà en train de, voilà, de redevenir baissier, les M se reforment, on retourne vers les supports ici. Cardano également, par exemple. Cardano ici, voilà, les structures en M se reforment. Le support, enfin la résistance qui avait été cassée, transformée en support, on est en train de repasser dessous, c'est pas très top. Après, bah, n'importe quel altcoin, je sais pas moi, Algo par exemple, ici, qui est en train de redéclencher au sud, ici, qui est sur les supports. Donc voilà, EGLD, les derniers exemples que je vous donne, ici pareil, qui avait cassé sa trendline il y a bien longtemps déjà, ici, donc il avait déjà donné un signal baissier au niveau du momentum, hein, et puis derrière, bon bah, direction baissière, et là on est en train de suivre un momentum qui est, qui est baissier, puisque le marché est en train de suivre une trendline baissière, ok. Donc voilà, tout simplement des alts qui sont en train de repartir au sud, donc on va revenir tester les supports. Vous vous doutez bien que si ça ne tient pas et que ça casse au sud et que Bitcoin ne réintègre pas sa résistance et casse au sud, bon bah les alts vont casser au sud et il y aura de nouveau plus bas sur les altcoins. En tout cas ici sur OGLD serait très probable, etc., etc. Ok, donc faites très attention puisqu'on est très loin encore d'avoir des structures de bottom hebdomadaires sur des assets comme EGLD. La tendance reste baissière, on ne peut pas dire que GLD, et même, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, même si le fondamental s'améliore de plus en plus, par exemple sur EGLD, les développeurs développent des choses, machin, le fondamental s'améliore, pardon, des partenariats sont passés, etc. Tant que techniquement c'est baissier, ça reste baissier. Donc c'est bien de prendre en compte que le projet continue d'exister et on travaille sur le projet, c'est une bonne chose quand le marché techniquement s'améliorera. Mais on a besoin d'avoir les deux, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. On a l'analyse fondamentale, ok les développeurs développent et le projet s'améliore, mais la technique doit suivre. Et pour l'instant la technique ne suit pas. Le jour où EGLD sera capable de nous dessiner une meilleure technique, par exemple quelque chose comme ça, de repasser sur une dynamique haussière, tout le travail fondamental qui a été fait portera ses fruits. Mais pour l'instant il ne porte pas ses fruits parce que l'argent ne rentre pas sur EGLD. Très simplement. Ok. Peut-être qu'il rentre, mais pas énormément. En tout cas, la demande est toujours inférieure à l'offre, il y a toujours plus de vendeurs, c'est pour ça que les prix chutent. Et graphiquement, ce marché est toujours baissier. Ce marché continue de faire des creux et des sommets descendants. Donc jusqu'à preuve du contraire, il est toujours baissier. Donc en termes de probabilité, il y a toujours plus de probabilité que ce marché puisse baisser qu'il ne puisse monter, jusqu'à ce que ça s'inverse. Ça se trouve, ça va s'inverser dans ces prochaines semaines, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, encore une fois, en bear market, et pour l'instant, EGLD est toujours dans un bear market, malgré qu'il ait du fondamental et que ce soit positif, que ça s'améliore, bah, ça ne suffit pas pour retourner les prix. Et si vous ne connaissez pas trop l'analyse technique sur un marché comme celui-ci, vous allez vous faire défoncer parce que vous avez besoin au moins de gérer des, comment dirais-je, de connaître juste les éléments techniques de dynamique, structure pour pouvoir analyser un marché et savoir quand est-ce qu'il est en train de se retourner ou non. Pour l'instant, c'est pas encore le cas sur EGLD et le fondamental ne suit pas. Ok, enfin, ne suffit pas à lui tout seul. Le fondamental est important. Entre EGLD et un autre projet qui n'a plus du tout rien construit, c'est vrai que EGLD m'intéresserait plus, mais dans tous les cas, j'ai besoin de techniquement de voir que le marché s'améliore, puisque quand on investit, on va investir sur quelque chose qui est haussier et qui est fort pour gagner de la valeur. Demain, si j'investis sur un actif qui n'est pas fort techniquement, qui est dans une tendance qui est baissière, bah, je vais perdre de la valeur, je ne vais pas en gagner. Ok? Et il faudra attendre que fondamentalement ça s'améliore. Par exemple, le Bitcoin, fondamentalement, il n'a pas bougé, c'est peut-être même renforcé, puisque son hash rate a augmenté, donc il est encore plus sécurisé qu'avant, etc., etc. Mais ça ne l'a pas empêché de passer de 20 000 dollars à 3 000 dollars et de remonter à 70 000, par exemple. Donc, EGL. Et pourtant, quand il est passé de 20 000 à 3 000, les fondamentaux n'ont pas changé, se sont même améliorés. Mais on a dû attendre que le marché redevienne haussier. Donc même Bitcoin subit ça, Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus forte. Donc imaginez EGLD qui est moins fort que Bitcoin, bah vous vous doutez bien que même si fondamentalement ça s'améliore, et là je vous dis ça pour EGLD, mais c'est pour tout, hein. Solana, Aptos, Arbitrum, Atom, tout ce qu'on veut. Mais tant que techniquement ça s'améliore pas, ça va être difficile de retrouver des éléments techniques haussiers. Ok. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment lâchez un pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, ça coûte rien et bah, ça aide au développement de la chaîne. Également, si vous souhaitez vous former, vous pouvez rejoindre notre école. Sur notre site web, vous aurez accès à tous les briefs privés que je fais avec les élèves. Également à l'accès e-learning, donc toute la formation qui est sur le site en ligne, cours vidéo, cours écrits, exercices, examens, etc. Quiz qui vous permettront de valider toutes vos compétences et d'apprendre à l'analyse technique, la création d'un plan, etc., etc. Et j'en passe, la maîtrise psychologique, etc. Il y a tout ça dans cette formation-là. Également, si vous souhaitez avoir du contenu gratuit, la newsletter, le lien il est en commentaire épinglé de cette vidéo pour s'inscrire. Prochaine vidéo d'altcoin très très bientôt, je vous prépare ça très vite. J'analyserai quelques petites altcoins et je pense qu'on est bon, tout simplement. Et si vous souhaitez vous inscrire sur notre plateforme partenaire BitGet et avoir 10% de cashback, c'est possible via le lien que je mettrai aussi en commentaire et en description.
Donc vous pourrez avoir vos 10% de cashback. Et si vous souhaitez aussi participer au super airdrop et au concours qu'on fait en partenariat avec BitGet, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme via notre lien et vous serez éligible au prochain concours qu'on fera. On reprend ça à la rentrée. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez aussi trader 100 KYC sur la plateforme, ce qui n'est pas dispo sur 95% des plateformes. Et tous les produits qui ne sont plus dispo sur Binance, Bybit, OKEx, machin, bah, c'est dispo sur BitGet et ça 100 KYC, donc ça pourrait en servir quelques-uns. Encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. J'ai fini. On se retrouve donc lundi, je pense, ou peut-être mercredi, on verra bien en fonction de l'évolution du marché. N'oubliez pas, semaine prochaine, potentiel rejet, acceptation de TF ARC, j'en avais parlé mercredi. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder. Si c'est pas déjà fait, faites-le. Sinon, voilà, il y aura un potentiel ETF ou un rejet de TF la semaine prochaine. Bonne journée à tous, bon week-end à tous, on se retrouve lundi probablement. Ciao, ciao.